Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser la recette des fondants au chocolat avec un cœur de mi-choco. Ça prend 5 minutes, grand maximum, c'est parti. On va prendre le chocolat, il y a 150 g de chocolat, on va le faire fondre au bain-marie. Une fois qu'il sera fondu, on ajoutera le beurre. Alors, nous voici avec le chocolat fondu. Je voulais juste vous préciser encore quelque chose. Pour faire un bain-marie de la manière la plus correcte, il faut une casserole assez haute, un fond d'eau, de sorte qu'on a juste la vapeur qui va chauffer le chocolat et non pas le cul de poule qui va tremper dans l'eau. D'accord? Donc c'est avec la vapeur qu'on fait fondre le chocolat. Alors, nous allons maintenant mettre le beurre dans le chocolat encore chaud. En attendant, on a préchauffé le four également à 180 degrés. Vous pouvez mettre chaleur statique ou chaleur tournante, ça n'a pas d'importance pour ces gâteaux-là. Et voilà, nous avons notre chocolat fondu avec le beurre fondu à l'intérieur. S'il reste des tout petits morceaux comme ça, c'est pas grave, vous pouvez les laisser le temps de continuer la préparation, ils vont fondre. Maintenant, on va casser les œufs dans le cul de poule, on ajoutera le sucre et on va fouetter énergiquement pour que ça blanchisse. Donc pour casser les œufs, on peut les taper l'un contre l'autre, vous voyez, il n'y en a toujours qu'un seul qui se casse. Ça permet d'avoir les petites coquilles qui restent accrochées et qui ne tombent pas dans le bol. Alors je prends volontairement 2 bols parce que mes œufs viennent de la ferme. Il se peut qu'il y en ait qui ne soient pas corrects, donc je les casse un par un pour éviter de gâcher toute la préparation, vous avez bien compris. Voilà. Et quand il s'agit du dernier, on le tape à plat sur le plan de travail. Donc on rajoute le sucre, on peut mettre tout d'un coup et on vient fouetter. Vous voyez, c'est suffisant. Alors on vient rajouter le chocolat fondu avec le beurre. Maintenant on a besoin d'un tamis, de farine et de cacao. Alors que c'est 50 g de farine et 25 g de cacao. Voilà, donc on tamise. Et on vient mettre ça dedans. Voilà, on a donc notre pâte à gâteau qui est terminée. On va maintenant la mettre dans une poche à douille. On va remplir la pâte dans la poche à douille. Donc j'ai besoin de ma douille. Le pas de vis de la douille, pardon, que je vais mettre à l'intérieur. Ensuite, je viens visser l'embout que j'ai choisi avec un diamètre assez petit quand même, parce que la pâte elle est assez liquide, donc je ne voudrais pas que ça coule partout. Et ensuite, je tournicote un petit peu ma poche à douille et je viens l'enfoncer à l'intérieur pour créer une sorte de bouchon. Voilà. Ensuite, je l'installe dans mon support à poche à douille. Pour sortir la poche du support quand on a une préparation liquide, je vous montre comment je procède. Je referme la poche et je la maintiens et puis je bascule le support. Voilà. Afin de ne pas soulever entièrement la poche et que ça ne coule pas. Vous voyez, ça a coulé, mais quand même un petit peu. Hop. Et maintenant, je peux faire avancer la préparation à l'intérieur et je vais remplir le moule. J'aime beaucoup ce moule parce que dans ce moule, on peut faire vraiment tout. Aussi bien du salé que du sucré, des briochettes justement, des muffins, des cupcakes, des terrines de poisson, des terrines de légumes. C'est vraiment le moule passe-partout. Et voilà, maintenant qu'on a mis tous nos mi-chocos en plein milieu de nos empreintes, on va donc enfourner pour 15 minutes environ à 180 degrés. Alors maintenant, je vous montre à la découpe ce que ça donne, histoire de vous faire saliver un petit peu. Et regardez-moi ça, ce cœur coulant caramel. Voilà, magnifique.